I read somewhere that everybody on this planet is separated by only 6 other people. Hey, what about Major Kong? À notre gauche, le T-800 dans Terminator de James Cameron, un automate cyclopéen à l'accent germanique, débarqué parmi nous en 1984 pour liquider Sarah Connor avant de racheter ses péchés dans le jugement dernier. À notre droite, les mutants de Days of Future Past de Bryan Singer, dans lequel les Vengeurs bariolés visitent les années 70 pour sauver l'humanité de sa propre histoire. D'un côté, l'humain s'oppose à la folie des machines dans une modeste série B. De l'autre, les mutants affrontent la folie des hommes dans le 7e volet d'une saga tentaculaire. Et si un maillon secret unissait pourtant ces deux mythologies? On vous laisse 5 secondes pour vous faire votre hypothèse. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse est peut-être là. L'épisode Futur antérieur, paru en 1981 dans les épisodes 141 et 142 du comic X-Men, aurait servi de base commune aux deux scripts. Le film de Bryan Singer en est l'adaptation officielle, mais James Cameron est soupçonné par une large communauté de fans d'y avoir glané la matière de Terminator. Pour cause, Futur antérieur imagine la persécution des mutants par des robots herculéens nommés Sentinelles dans un futur apocalyptique situé en 2013. Kitty Pryde est expédiée en 1980 pour empêcher le désastre nucléaire ayant conduit à la tyrannie des machines. À l'écran, c'est Wolverine qui remplira cette mission et sera propulsé dans les 70s à la veille de la Troisième Guerre mondiale. James Cameron a souvent été interrogé sur les similitudes entre la bande dessinée et l'épopée de Kyle Reese, soldat de 2029, envoyé dans les années 80 pour protéger Sarah, la future mère du chef de la résistance, John Connor. Le cinéaste n'a jamais confirmé s'être inspiré d'X-Men, mais admet avoir pris exemple sur la science-fiction des années 60. Plus spécifiquement sur 2 épisodes de l'anthologie Au-delà du réel, diffusée en 1964, Le soldat et la main de verre, écrit par le nouvelliste Harlan Ellison. Le soldat raconte l'égarement dans le présent d'un guerrier issu d'un avenir ravagé par une guerre thermonucléaire et traqué par un tueur à la gestuelle mécanique. La main de verre imagine pour sa part un holocauste déclenché par les extraterrestres et la transformation du dernier des hommes en cyborg sophistiqué. Averti de ses emprunts revendiqués, Ellison poursuivit le jeune réalisateur pour plagiat, obtenant en fin de compte l'ajout de son nom au générique de Terminator. Pas étonnant que James Cameron ait préféré assurer ses arrières en niant toute dette envers une firme comme Marvel, si tant est qu'une telle dette existe bel et bien. Ironie du sort, 30 ans plus tard, Cameron sera consulté par Bryan Singer pour achever le montage de Days of Future Past. La fanbase accusera d'ailleurs les X-Men d'avoir plagié Terminator 2. Who sent you? You did. The person who sent me was you. What? Alors, James Cameron aurait-il combiné ses influences télévisuelles avec ses souvenirs du comic Marvel? Impossible d'en être parfaitement sûr. Les modèles potentiels sont de toute manière innombrables. La figure du guerrier messianique, venu empêcher un désastre, se rencontre avant même la naissance des X-Men. Mais quand on s'intéresse à la source d'inspiration de la BD Futur antérieur, un autre point commun apparaît. Ses auteurs, Chris Claremont et John Byrne, avouent avoir pioché dans un épisode de Doctor Who de 1972, le jour des Daleks. À la veille d'une Troisième Guerre mondiale, le Docteur affronte des guerriers roses du XXIe siècle. Ils ont été envoyés par les funestes robots appelés Daleks pour assassiner un diplomate britannique sur le point de signer des accords de paix. This time the war will be for our streets, our cities, our homes. And by the time you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. S'ils descendent d'au-delà du réel et de Doctor Who, Terminator et X-Men seraient-ils tous les deux les héritiers de la télé fantastique vintage?
rien ne l'interdit, car au fond, quel est le dénominateur commun de ces vieilles aventures cathodiques coincées dans les plis de l'espace-temps? Sans doute l'angoisse de voir l'apocalypse sans cesse rejouer et la balance historique tanguer à nouveau vers l'abjection. En somme, la peur de rebasculer dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. C'est que la période est marquée par la prise de conscience de l'ampleur des pertes générées par l'Holocauste. Dès le début des années 60, une littérature historique inédite révèle à l'Occident l'étendue de la catastrophe. Dans la science-fiction de l'époque, le vrai danger ne se situe donc pas dans le futur, mais dans le passé. Pour l'individu des années 60, le traumatisme est d'avoir été contemporain de la Shoah, en restant aveugle au sang qu'elle a versé. D'où l'irruption de ces valeureux messagers, connaissant le futur, ils sont à même de tirer la société présente hors de sa torpeur. Le TARDIS de Dr. Who devient ainsi une machine à réparer la grande histoire. En créant les X-Men, Stan Lee et Jack Kirby entendaient dresser un parallèle avec l'histoire du XXe siècle. Les mutants y sont exterminés par les sentinelles ou enfermés dans des ghettos. Magneto y a d'ailleurs grandi avant d'être envoyé à Auschwitz. De quoi faire de X-Men la plus mémorielle des sagas super-héroïques. Lui-même hanté par les spectres du Troisième Reich, Bryan Singer reconduira les motifs historiques de la licence. Ainsi, dans Days of Future Past, l'enjeu est moins d'affronter l'avenir que de revivre le passé en toute conscience. Wolverine devient les yeux et les oreilles surdéveloppés d'une décennie 70, incapable de discerner le réveil du Léviathan fasciste. Dans Terminator 2, le T-800 s'impose comme un messie de la même trempe. Sa force, à lui aussi, c'est sa perception aiguisée qui s'additionne à la sensibilité humaine afin de prévenir une tragédie a priori invisible. Can you even see anything? I see everything. L'androïde est d'ailleurs une sorte de reflet inversé de Magneto. D'abord antagoniste avatar fascistoïde de l'Ubermensch de Nietzsche, il se change ensuite en héros et rejoint la caste des marginaux, des freaks, des minorités exploitées par des corporations totalitaires. Les contemporains de James Cameron et Bryan Singer conçoivent le voyage dans le temps de manière individualiste. Dans Retour vers le futur, Peggy Sue s'est mariée, ou Code Quantum, et plus tard dans Source Code, Age of Tomorrow ou Interstellar, le héros se lance dans une odyssée solitaire pour reprendre les rênes de son destin à la barbe du déterminisme. Mais Singer et Cameron puisent dans la SF à l'ancienne une vision différente. Pour la télé des 60s, les périples spatio-temporels ont une visée œcuménique. Il s'agit d'apprendre aux foules à flairer les cataclysmes et à tirer les enseignements d'une blessure encore béante dont on n'a pas fini de mesurer la profondeur. Questions from the dark pit, but no answers, for answers lie in the future. Is it a future in which men are machines born to kill, or is there time for us? En se nourrissant d'une telle conception humaniste du voyage dans le temps, James Cameron et Bryan Singer se démarquent de leur époque et affirment leur obsession d'auteur. L'un et l'autre dessinent depuis leur début une trajectoire pavée de luttes politiques, louvoyant entre les grands traumas de l'histoire pour mieux doter le blockbuster d'une conscience historique. What are we doing, Mommy? We're just waiting, dear. When they finish putting first-class people in the boats, they'll be starting with us, and we'll want to be all ready, won't we? Ils reviennent ainsi sur les génocides, la déforestation, les guerres injustes ou l'exploitation d'un territoire exotique par les superpuissances. Terminator et X-Men ont donc plus en commun qu'une simple base narrative. Ce sont les œuvres de vigie, non seulement décidées à réveiller les consciences sourdes et endormies, mais aussi à rendre leur pouvoir aux freaks, fussent-ils bioniques, mutants ou banalement humains. Shut up, shut up, shut up! It's all your fault! Motherfucker, it's all your fault!